La parole est maintenant à Monsieur Philippe Bas. Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la rapporteure, chers collègues, ce projet vient apporter une nouvelle pierre à un édifice qui se construit depuis la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. Cette loi qui a permis la création des centres éducatifs fermés, qui font aujourd'hui l'unanimité, sauf au Sénat, qui a permis également de créer le juge de proximité et qui a lancé un programme déjà de construction de places de prison, programme aujourd'hui en voie d'achèvement. Votre réforme, monsieur le garde des Sceaux, vient aussi non pas modifier les principes, mais compléter et prolonger la loi du 24 novembre 2009 qui a profondément humanisé les règles et les conditions de la détention dans notre pays et donné un nouvel élan aux alternatives aux peines de prison. Je n'interviendrai ce soir que sur le cœur de la réforme qui nous est proposée, dont les équilibres ont, à l'évidence, été radicalement bousculés par le texte de notre commission. La première question que nous pouvons nous poser est celle de savoir si, oui ou non, nous avons une propension à préférer la prison à d'autres sanctions. La réponse est à l'évidence non. Il n'y a pas de préférence pour l'incarcération en France. La loi pénitentiaire en est garante et le taux de détention de notre pays, comparé à celui des pays voisins, le prouve à l'évidence. Avons-nous, par ailleurs, suffisamment, trop ou pas assez de places de prison ? La réponse peut être discutée, et d'ailleurs elle l'est. Mais en tout cas, il est clair que la capacité carcérale, comme on dit, de notre pays est de beaucoup inférieure à la capacité moyenne des autres pays membres du Conseil de l'Europe, 83,5 pour 100 000 en France, 138 pour 100 000 dans les autres pays. Dans ces conditions, est-ce que les modalités de la détention sont dans notre pays toujours respectueuses de la dignité de la personne détenue ? Je ne crois pas, hélas, qu'on puisse l'affirmer. Et là encore, les chiffres en attestent, ceux de la densité carcérale, qui est de plus de 15% supérieure dans notre pays à ce qu'elle est dans d'autres pays. Il y a donc bien une surpopulation carcérale. Je crois que sur ces constats et sur les chiffres, nous sommes les uns et les autres d'accord. Là où nous nous séparons de manière parfois radicale, c'est sur la question de savoir comment nous y remédions. Vous considérez qu'il faut multiplier les alternatives à la prison ? Nous aussi. Et c'est d'ailleurs l'objet même de la loi du 24 novembre 2009 que la majorité actuelle du Sénat n'a d'ailleurs pas votée. Mais ce faisant, nous ne sommes pas obligés d'en conclure qu'il ne faut pas en même temps augmenter les places de prison, et cela sans céder à aucun moment à une sorte d'option pour le tout carcéral qui est actuellement reproché au gouvernement.
Non seulement les dispositions de la loi pénitentiaire empêchent ce tout carcéral en multipliant les alternatives à l'emprisonnement, mais les efforts qui sont faits actuellement, près de 8 000 personnes bénéficiant d'un aménagement de peine sous forme de surveillance électronique, c'est-à-dire plus 50% pour la seule année 2011, montrent bien que tel n'est pas le choix du gouvernement. S'agissant par ailleurs des centres éducatifs fermés, autre alternative à l'emprisonnement pour les mineurs, ces centres éducatifs sont aujourd'hui un succès que la plupart des experts admettent, et d'ailleurs, puisque l'ombre de la campagne présidentielle semble planer sur nos débats, je rappelle cet engagement de François Hollande, et je le cite, « Ça vous gêne de le réentendre ? Je doublerai le nombre de centres éducatifs fermés pour les mineurs condamnés par la justice en les portant à 80 durant le quinquennat. » C'est ambitieux. Nos ambitions, il est vrai, ne vont pas jusque-là, puisque le projet que nous présente M. le garde des Sceaux se borne à proposer la création de 20 nouveaux centres, ce qui serait déjà pas mal, Monsieur le garde des Sceaux, car il faut, après tout, rester réaliste dans cette matière. Alors, faut-il, parce qu'on refuse, comme c'est notre cas, le tout carcéral, opter pour le tout aménagement des peines afin de vider systématiquement nos prisons? Je crois que ce serait excessif et même dangereux de tomber dans cet excès inverse. Et malheureusement, j'observe que le texte adopté par la commission cède à ce péché. La prison existe, elle constitue un puissant levier pour faire accepter les aménagements de peine. Il ne faut pas baisser la garde. Vouloir à tout prix relâcher des condamnés pour éviter la surpopulation carcérale, en mettant en cause tous les principes pour l'individualisation et l'accompagnement personnalisé des condamnés dans l'exécution de leur peine, c'est quelque chose qui serait extrêmement dangereux et contraire à tous les principes qui guident notre politique de réinsertion. C'est pourquoi le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire que vous avez envisagé, assorti du crédit de réduction de peine qui permettrait de libérer au petit bonheur la chance et de manière totalement mécanique, arbitraire et aveugle des prisonniers en surnombre dans les prisons, est un mécanisme insupportable. La voie que nous devons choisir est bien sûr tout autre. C'est la voie, premièrement, du développement des alternatives à l'emprisonnement, y compris, bien sûr, les centres éducatifs fermés, et c'est la voie de l'augmentation simultanée et raisonnable de nos capacités carcérales qui permettra de développer l'encellulement individuel et qui permettra aussi de créer des structures dédiées pour l'accueil des condamnés qui ont été condamnés à de petites peines. C'est ce que nous propose le gouvernement, dont nous soutenons cette réforme parce qu'elle est utile et équilibrée.